Clémentine, vous nous entrez dans l'intimité de nos présidents en vacances. C'est ce que raconte d'ailleurs le journaliste Patrick Jay dans son livre L'Élysée à la plage, qui vient de paraître, ça ne s'invente pas, aux éditions du Rocher. Ah oui, oui, je vous aime, chers amis et vous, mes auditeurs, car j'ai lu pour vous ce livre, Nos présidents en vacances, et comme je n'y suis pas encore moi-même, vraiment, j'ai du mérite. Alors en tout cas, la nouveauté de la Ve République, on a eu 8 présidents, c'est la médiatisation de ces vacances présidentielles, alors qu'on imagine quand même assez mal le président de la République acceptant de se faire filmer à la Boisserie. Le général de Gaulle en maillot de bain, vous imaginez ça? Non, écoutez, franchement. Alors, la préface du bouquin, L'Élysée à la plage, est conclue par cette phrase: un président ne devrait jamais prendre de vacances, car il est rarement autant importuné que quand il ne travaille pas. Donc, c'est vrai qu'il a bien plus la paix à l'Élysée qu'en vacances. C'est quand même paradoxal. En même temps, on a la paix quand même sur le rocher Oui, qui peut venir vous embêter de Brégançon. Ah, Depuis que oui. le général de Gaulle, d'ailleurs, avait choisi à dessein cette Il y a quand même un peu peut-être des paparazzis. Non, Ils sont sur un côté l'espace qui est la aérien plage. est interdit. Oui. Oui, Oui. bien sûr, on s'en doute. En tout cas, alors, dans le bouquin, il y a tout un chapitre consacré à la Boisserie et au président, puisqu'on prend tous les présidents de la Ve République. Mais bon, évidemment, de Gaulle, lui, n'aimait que la Boisserie, il n'allait qu'à la Boisserie. Il est allé une fois à Brégançon, il s'est fait bouffer par les moustiques. En plus, le lit était beaucoup trop petit pour lui, il avait les pieds qui dépassaient. C'était la nuit du 15 août 64, il n'était pas content du tout. Il a quand même fait mettre les lieux à neuf, mais enfin, il n'y a plus mis les pieds. Alors, il faut voir une chose, et ça j'ai appris ça dans ce bouquin, c'est quand même étonnant, je n'avais jamais réalisé, c'est que les vacances présidentielles autrefois étaient bien plus longues. Elles se calquaient sur le calendrier parlementaire. Donc en gros, 14 juillet, 15 septembre, ça fait 2 mois de vacances. Mais si. Alors si vous prenez Pompidou, il allait une dizaine de jours dans le Var, 15 jours en Bretagne, 1 mois à Carjac chez lui dans le Lot, et puis encore un petit séjour dans le relais de poste qu'il a acheté dans les Yvelines. Il était en vacances tout l'été. Mais il c'est bossait, incroyable. il bossait quand même. Oh, un petit peu, non. Il a fait surtout moderniser Brégançon. Il en a fait une maison de famille. Alors, on y jouait à la pétanque, on sortait en mer. Pendant ce temps-là, dans la presse, Philippe Bouvard commentait la couleur des maillots de Madame Pompidou. Et alors, à chaque fois qu'il venait à Brégançon, comme Jacques Chirac après lui, il se faisait servir quoi ? Une bouillabaisse et une tropézienne. Ah, vraiment, l'esprit d'à propos. Bon, alors, en plus, Pompidou est le premier à avoir invité la presse à Brégançon. Bon, VGE, lui, prend ses vacances d'abord à Cap-Ferrat, il conduit lui-même sa voiture, il accueille des journalistes, lui, il adorait Brégançon. Vous savez, quand même, sa femme a failli s'y noyer. Bon, heureusement, il y avait des gendarmes avec un Zodiac qui sont allés les repêcher. Mais enfin, Giscard, lui, partait aussi beaucoup en Afrique parce qu'il adorait chasser, Nombreux déplacements privés en Afrique. Il va même chasser un éléphant, tuer un éléphant dont les défenses sont exposées dans son appartement parisien rue de Bénouville. Mais au passage, il passait des vacances en Afrique avec un confort assez sommaire. C'était pas non plus le grand luxe. Bon. Alors, Mitterrand, c'est quoi les vacances de Mitterrand? Vous savez ça? Vous êtes trop jeune, Mathieu. Je devrais le savoir, en tout cas, le sud-ouest. Oui, il est Voilà, dans les les Landes, Landes, c'est bien sûr. Latché, bien sûr. Latché. Latché. Tous les chanceliers allemands, notamment, ils sont invités. Willy Brandt, Helmut Kohl, Helmut Schmidt. Mitterrand passe son temps à lire, il se promène dans les pinèdes, il a une passion pour les arbres, il connaît toutes les essences d'arbres. Puis alors après, il va saluer Marron et Noisette, ces 2 ânes. Et à force de racheter parcelle après parcelle, il a quand même fini par posséder 45 hectares autour de sa maison, la Bergerie. C'est devenu un riche propriétaire terrien et qui avait évidemment un pied-à-terre aussi à Gordes avec Anne Pinjot. Alors bon, l'anecdote du livre autour de Nicolas Sarkozy, c'est évidemment l'arrivée de Stéphane Bern, qui se rend à Brégançon. C'est Et le moment fort du mon livre. Dieu, je n'ai point de maillot de bain. J'étais invité à déjeuner. Je n'ai point de costume de bain. Et le président dit, on va d'abord aller se baigner. Moi, je dis à Carla, écoute, j'ai pas de maillot. Toujours prévoir un petit Bah maillot oui, de bain. voilà. Stéphane. Comment vous oui. êtes invité à déjeuner, vous emmenez un maillot de bain. Si j'étais Au moins invité à un Brégançon, string, un truc je me comme dis, si ça. jamais on va faire Oui, du jet ça ski. prend pas beaucoup de place elle a dans dit, un polo chaud. chouchou, passes-tu donc Un baluche. ton maillot de bain. Et vous rentrez dedans? Largement. Vous faites la même... Oh là là, perfidie. À l'époque, j'étais assez mince. Perfidie. Et ça l'a énervé, je C'est crois. vrai? Oui. Ah, belle anecdote de Stéphane Bern.